Bonjour, je suis Madame Clapin et je suis donc CPE. Je vous souhaite une excellente rentrée à tous et nous passerons avec ma collègue pour nous présenter tout à l'heure. Allez, c'est parti, on commence à travailler. On va avec la classe de 5e 1, Madame Quentin. Ah, attention, attention, jeune fille là. Je veux pas de sac à main, c'est un sac à dos, c'est marqué dans le règlement intérieur. Tu changeras pour lundi. Sinon, ce sera sac poubelle, tu le sais. Non, tous les élèves qui sont pas sur la liste et tout ça, il faut voir avec Pauline, elle a dû arriver. Hein? Voilà. C'est bon, on peut y aller. Donc, ce qui est quand même super intéressant en suivant Soledad, déjà, c'est qu'elle fasse sa rentrée. Et c'est pas le fruit du hasard, je dirais. C'est quand même un travail entre vous deux, je dirais, presque très très solide, quoi, en fait, et qui fait que si on n'a pas une relation plus humain, c'est compliqué, je pense, non? C'est vrai que le partenariat est indispensable parce que si on veut pouvoir que ces enfants aient une scolarité qui leur permette vraiment d'en tirer profit, il faut à la fois qu'on tienne compte des contraintes d'un établissement scolaire évidemment, mais surtout qu'on puisse s'adapter et vous êtes relais idéal pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'adapter, comment, quelles sont les contraintes, les problèmes, les inquiétudes spécifiques. C'est le partage d'idées ou de travailler ensemble. C'est peut-être qu'on peut voir des solutions qu'on n'aurait pas vues chacun de notre côté. C'est ça. Et ensuite après, c'est vrai, voir avec au niveau du rectorat tout ce qu'on peut expérimenter, tout ce qui est possible. Et Nathanaël, ça c'est presque une expérimentation que vous faites ici maintenant au collège, parce que le sur-mesure, il se crée quasiment dans chaque établissement. C'est ça qui est quand même compliqué à l'échelle nationale, quoi. Oui, puis le partenariat il est important parce que nous, association, on n'a pas de levier sur l'adaptation pédagogique. Donc ça, c'est vraiment l'éducation nationale. Nous, par contre, on va avoir la main sur lever les freins matériels, les transports, etc. Et ça, c'est pas forcément du ressort de l'éducation nationale. C'est pour ça que cette complémentarité-là, elle est importante. Les qu'on travaille main dans la main, c'est important. Et surtout, puis il y a une continuité scolaire. On travaille bien avec les écoles élémentaires, donc il faut absolument que ce lien il perdure avec le collège. Si on veut un parcours scolaire continu de l'élève, si on ne veut pas les perdre en 6e, 5e, il faut qu'on travaille avec chaque établissement de la même manière, parce que c'est du sur-mesure par élève. Donc Et comme vous disiez aussi, moi je suis déjà allée rencontrer la directrice de l'école Littré, puisqu'on va accueillir aussi des enfants qui étaient, peut-être aussi dans cette continuité, la liaison aussi collège CM2. Et c'est quoi les freins, les contraintes, les problèmes, ce que vous dites sur mesure, qu'est-ce que vous identifiez en fait? La problématique que l'on peut avoir, celle qu'on on a beaucoup discuté quand on s'est vu, c'est d'une part c'est tout le chemin de la scolarité. La scolarité, c'est un processus qui est pensé comme naturellement créé depuis le début, 6 ans, enfin 6 ans pour les plus jeunes maintenant c'est 3 ans, mais nos collégiens actuels ont peut-être commencé à 6 ans leur scolarité obligatoire, et lorsque ça n'a pas été le cas, pour quelle que soit la raison que le processus a été soit interrompu, soit il a démarré plus tard, forcément ça génère une sorte de lacune dans le parcours qu'il faut arriver à combler. Non pas, il ne faut pas refaire 2 années en une, mais il faut trouver les moyens de donner un petit peu plus sur les bases pour permettre de continuer, parce qu'on ne construit pas une maison sur du sable. Et c'est un travail à la fois de longue haleine et à la fois c'est un travail de couture. C'est du sur-mesure exactement, pour qu'on puisse apporter à ces enfants la chance de participer comme les autres à la construction de leur avenir, parce que ça se construit, voilà, surtout le collège. Le collège, c'est l'étape où, voilà, vous voyez, si on commence à évaser le circuit, on va un petit peu plus loin, on a des choix à faire en fin de collège, on doit y réfléchir, donc on donne son avis, on a besoin vraiment d'avoir réfléchi un petit peu à ce qu'on peut faire. Et voilà, il faut montrer que le champ des possibles, il est ouvert, quoi. Et donc on se disait que pour les 4e, 3e, ce serait de rendre plus concret l'école en développant des immersions professionnelles dans des entreprises, sous forme de stages, de rencontres avec des chefs d'entreprise, etc. Pour leur, ce que monsieur m'a dit, leur ouvrir le champ des possibles, qui découvrent des métiers dont ils n'ont pas connaissance. Parce que c'est des gamins, nous on s'en rend compte à l'extérieur, ils ont plein de qualités, ils savent faire plein de choses. Donc il y a plein de métiers qui pourraient leur être ouverts et ils en ont même pas l'idée. Donc justement c'est de favoriser ça. Donc ça nécessite de travailler avec le collège parce que ça peut être sur du temps scolaire, sauf que ça nécessite qu'ils soient absents une journée. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut rentrer dans un cadre et qu'il faut expérimenter, qu'il faut Et on il faut- est conscient. Il ne faut pas une tonne de formulaires avant d'y arriver, en fait, c'est ça la question. Hein. Donc parfois, il faut faire un petit pas de côté sur un emploi du temps, sur une prise en charge d'élèves. Il y a des horaires un peu spécifiques qui peuvent leur être dédiés, mais
ce n'est pas une scolarité parallèle, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut, pour que ça fonctionne quand même, qu'on soit pleinement dans le collège, élève au collège. Simplement, comme d'autres, pour d'autres raisons, on va avoir une adaptation pour se créer son chemin, qui soit dans l'école de la République, mais qui tienne en compte la particularité de mon parcours. Donc on continue à expérimenter, on n'a pas forcément encore de recul, mais voilà, c'est faire pas à pas, un peu comme on travaille avec le protocole sanitaire, hein, c'est-à-dire c'est un peu au jour le jour, et puis après voir ce qu'on peut rendre pérenne. Voilà, je pense qu'on en est là. Et donc après à nous aussi d'accompagner, de pouvoir permettre, voilà. C'est toujours trouver un compromis, mais c'est toujours très fragile. Et comme je dis, en fait, c'est un peu au quotidien. Voilà. Et puis il y a parfois des choses qui peuvent marcher, et après ça peut ne pas marcher, et vice-versa. C'est être dans savoir s'adapter en fonction d'eux et selon les circonstances. En tout cas, la mission, elle s'appelle Tous à l'école. Donc c'est vraiment constructif, positif, tirer vers le haut, montrer ce qui marche aussi, évidemment, et clairement prendre le contre-pied de la sinistrose. Et je pense qu'il faut aussi souligner l'implication quand même du personnel de l'éducation nationale, Ah ouais. contrairement à ce que beaucoup peuvent Non, dire. c'est clair, c'est Nous, on évident. travaille avec Redis-le, 8 oui. établissements scolaires juste sur le terrain de la Flandère, mais c'est quand même 8 équipes, direction et enseignants, même tout ce qui est CLAE ou personnel administratif, qui sont quand même très impliqués, très compréhensifs aussi des difficultés. Donc c'est presque un plaisir, même un plaisir de bosser avec ces 8 équipes, parce que si les choses marchent à la Flandère, c'est aussi grâce à cette implication-là de l'éducation nationale. Et c'est vrai que dans les écoles, c'est parfois des écoles avec une petite poignée de gens. Vous avez des petites écoles où il y a 5-6 enseignants, et voilà, et ça tourne, et ça fonctionne, et ça rivalise l'ingéniosité. Et à la fin, c'est quand même pour le bénéfice de l'élève, quoi. C'est-à-dire que est-ce que l'élève il a appris quelque chose, il a réussi à progresser, est-ce qu'on lui permet de continuer son parcours, c'est ce que l'on veut. Voilà. Et André en est un bon exemple. Voilà, Exactement. quand on travaille dans un bon sens, voilà, après on a cette confiance dans l'école, cette envie de continuer et puis de montrer le chemin. Et ça c'est super. Je suis aujourd'hui élu, ça me fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, je suis Ému. content, quoi. Ouais, Mais est-ce que la souplesse, qui est quand même pas le maître mot de l'éducation nationale non plus, le permet ça, ou va le permettre de plus en plus? Est-ce que ça se travaille, ça? Et ma deuxième question, ce sera comment on fait à l'échelle nationale? Nous, on est là avec cette mission pour lever les freins à la scolarisation des habitats précaires. On est sur un seul bidonville, là, totale réussite, entre guillemets, du procédé. Je n'ai pas dit qu'on sortirait diplômé, etc., mais sur les 41, il y en a 41 d'inscrits, c'est déjà énormissime pour le... Bon. Mais à l'échelle nationale, c'est de la volonté, c'est des heures et des heures, c'est une association, c'est des jeunes, c'est un travail de fou sur le bidonville depuis 10 ans, 15 ans peut-être, Nathanaël. 8 ans. C'est des professeurs extrêmement volontaires, c'est des directeurs d'établissement qui ont la foi chevillée au corps, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Au niveau national, comment on fait, quoi? Vous avez une équipe de direction qui incarne ça, mais vous en avez beaucoup. Sur tout le territoire, j'ai l'habitude de dire 850 000 enseignants, ça fait des millions d'heures de travail par semaine consacrées à faire réussir les enfants. Donc ce que vous dites pour on va dire l'élargissement sur un territoire, il faut le voir aussi comme avec la multiplication des possibles de ces personnels qu'on va trouver au collège Clément Cisor ou dans les autres collèges de l'Académie de Toulouse ou de France, et qui vont aussi proposer des réponses locales. Simplement, il faut un pilotage collectif, il faut donner des outils, voilà, expliquer, peut-être trouver des relais. On en a nous trouvé ici sur la ville de Toulouse. Il y a peut-être d'autres relais à trouver, à construire. Et ce partenariat, si ensuite on s'appuie sur la compétence des équipes en place, on a déjà une bonne clé pour ouvrir les portes. C'est aussi savoir s'il n'y aura pas un dispositif ou quelque chose qui va quand même aider à conceptualiser la chose de manière plus nationale, parce que tout le monde s'épuise, hein, les professeurs s'épuisent. Je ne dis pas le jour de la rentrée, c'est vrai, mais ça fait quand même des années, et plus que des années, que chacun travaille de manière un peu microscopique dans son coin, et c'est ça qu'il faut. Les associations aussi s'épuisent, et puis il y a des tas de bidonvilles où il n'y a pas une seule association, il n'y a pas la trace d'une association, et donc voilà. Donc comment essayer, mais ça on le travaillera, hein, on a la mission pour le faire, comment travailler à quelque chose qui donnerait envie, parce qu'on sait que le potentiel est là, mais qu'il va falloir passer à l'échelle nationale et qu'il y ait moins de déperdition. Voilà, c'est plutôt le mot, quoi. Parce qu'on a la ressource dans tous les établissements de France. Il nous faut trouver les partenariats parfois, effectivement, mais avec ce binôme, du local, de l'adapté, avec des valeurs bien claires, bien précises, qui sont les valeurs de la République qu'on partage, on a déjà le chemin. Après, tout ce que vous pourrez apporter effectivement par cette mission qui permet de
globaliser, mettre en lumière, valoriser les bonnes pratiques, c'est autant de temps gagné pour les équipes qui se posent des questions et qui se demandent comment mettre en œuvre parce qu'elles ont envie de faire réussir tous leurs enfants. Je pense qu'un des éléments, c'est quand même le temps qui est consacré à faire tout ça, qui était très important bien sûr. Peut-être qu'on consacre moins de temps à faire savoir ce qui marche bien. Et si on l'identifie, on fera gagner beaucoup de temps à d'autres établissements, d'autres écoles, d'autres associations qui peuvent peut-être se dire l'idée elle est transposable, je la prends et cette mise en lumière me paraît très importante. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, on a des outils pédagogiques à disposition, on a de la motivation sur tout le territoire. Donc peut-être que mieux connaître ce qui se fait, ce qui est possible, ce qui a marché, ou ce qui n'a pas marché d'ailleurs, pourrait permettre d'avancer. Donc j'imagine que vous avez toute la mission pour identifier ça, mais ça me paraît vraiment important, la mise en lumière.